conférence de presse du 11 avril 2024 de l'urgence républicaine UR. La joie est l'essence de l'espoir. Chaque jour qui passe nous rapporte de ce qui nous attend. La souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Mesdames, Messieurs les journalistes, avant toute chose, permettez-nous de vous rappeler qu'aujourd'hui, plus que jamais sur Terre, chacun récolte maintenant ce qu'il a déjà semé sur son chemin. Et la séparation du bon grain de l'ivraie s'accélère. 6 jours après la mise sur les fonds baptismaux, le 29 mars 2024, 9 responsables de l'urgence républicaine UR, membres de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK, ont été arrêtés, conduits au SCRIC et présentés le 5 avril 2024 au procureur de la République au motif de troubles aggravés à l'ordre public avec mandat de dépôt à la prison civile de Lomé de 6 responsables. Et pour cause, la sensibilisation des populations au marché d'Akore-Siwa sur la responsabilité collective de tous à défendre la République en péril face au coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024 opéré sur fond de faux, usage de faux et recette de fausses procurations par une Assemblée nationale dont le mandat est échu depuis le 31 décembre 2023, a valu cette humiliation déconcertante à de braves patriotes souverainistes que sont Mesdames Dovi Amouzou et Véronique Batalé, Messieurs Paul Missia-Gueto, Kolani Douti, Sylvain Dovi, Sojami, Louis Adjossou, Désiré Soussoupa, Obi Olou et Espoir Tobonou. L'urgence républicaine exprime sa profonde reconnaissance à toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à ce que force soit au droit avec l'acquittement de tous les responsables de la DMK, les héros de la nation qui, au prix de leur dignité et de leur liberté, ont défendu corps et âme la sacralité de la Constitution du 14 octobre 1992 et la souveraineté du peuple togolais dans le choix du président de la République consacré par l'article 59 qu'aucun verrou ne peut sauter en dehors d'un référendum populaire. L'urgence républicaine salue le patriotisme du conseil d'avocats constitué de Mme Émilie Azibli, Maître Valérie Akako, Maître Elon Padé, Maître Claude Amégan et Maître Sylvain Atomessan, qui a assuré pro bono la défense de ses membres avec brio, honorant ainsi la République et la nation tout entière. Elle remercie le souverain peuple togolais, le panafricanistes et amis du Togo pour leur mobilisation et rend un vibrant hommage à la Ligue togolaise des droits de l'homme, à l'Amnesty internationale, à la SMITO, qui ont été activement à ses côtés durant cette épreuve. Mesdames, Messieurs les journalistes, l'urgence républicaine dit non au faux, usage de faux et recette de faux, avec la falsification des procurations faisant croire à un vote de 89 députés sur 91 pour duper l'opinion nationale et internationale sur l'adhésion totale de l'Assemblée nationale à la révision anticonstitutionnelle. Elle tient à relever que derrière le tintamarre du marketing du coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024, le 6e à la suite
du quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique au terme de la présidentielle du 22 février 2020 qu'il y a viol des articles 52, 59, 144 de la Constitution et subséquemment de l'éthique républicaine, apologie des contre-valeurs à travers l'organisation en aval du putsch de consultation populaire qui rappelle de sinistre mémoire la tournée des cadres du RPT sur l'opportunité de la démocratie au Togo en 1990 sur fond d'instrumentalisation et hontée de la chefferie traditionnelle. Viol de l'article 1er, alinéa C, sur la convergence constitutionnelle du protocole A, SP1, 12, 01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif au mécanisme de prévention, de règlement et de gestion des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui interdit tout changement anticonstitutionnel. Dans ce contexte, l'impératif et devoir sacré pour la nation tout entière reste le recours à l'article 150 de la Constitution pour sauver la République du péril. Faut-il rappeler que l'article 150 de notre Constitution est le fondement de la raison d'être de l'Urgence républicaine UR, une entité politique légale et dont les actions sont en totale conformité avec la Constitution de la République. Comment donc comprendre l'acharnement contre la DMK, une des entités de l'Urgence républicaine, qui, à l'instar des autres forces citoyennes et politiques, sensibilise l'opinion, a fait barrage par tous les moyens au coup d'État constitutionnel du 25 mars 2024. La politique de l'autruche, de la fuite en avant, déclinée par le régime en place, constitue un frein au retour de la confiance dans le pays, alors que l'urgence de l'heure devait être l'apaisement des populations révoltées contre leur mépris par des autorités illégitimes et illégales. Le décret numéro 2024-026-PR du 9 avril 2024 portant réaménagement du calendrier des élections législatives régionales de 2024 et fixant au lundi 29 avril 2024 la tenue des élections est le mépris de trop du souverain peuple togolais par la dictature militaro-clanique, néocolonialiste, multidécennale, autiste par rapport à l'intérêt supérieur de la nation tout entière et dont la seule ambition est la conservation par tous les moyens du pouvoir à des fins égotiques et prédatrices. Face à l'intransigeance du régime à demeurer dans une logique égotique et prédatrice, dans le mépris de la souveraineté populaire réaffirmée le 22 février 2020 par le plébiscite de l'offre programmatique de la DMK structurée par le triptyque transition constituante, refondation éthique du Togo, il ne reste uniquement que le recours à l'article 150 pour ramener la confiance dans le pays. L'urgence républicaine interpelle donc toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité à agir sans délai pour sauver la République. L'urgence républicaine relève que toute action en faveur d'une quelconque poursuite du processus électoral est une caution indirecte du coup d'État constitutionnel et appelle les populations à un concert de casseroles sur toute l'étendue du territoire national les vendredis 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2024 afin de montrer au monde entier le rejet par le souverain peuple togolais de quelque forme d'escroquerie politique. D'autres actions constatées suivront les semaines à venir. Mesdames, Messieurs les journalistes, l'urgence républicaine lance un vivant appel à tous les patriotes souverainistes
pour une mutualisation sincère des énergies en vue de faire échec au coup d'État constitutionnel qui n'augure rien de bon pour la République et la nation tout entière. Le parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, tournant majeur de la lutte pour la souveraineté intégrale du Togo-Cito, s'impose afin que puissent se tenir rapidement les assises nationales de refondation indispensables pour la réussite de l'opérationnalisation du triptyque transition constituante, refondation éthique du Togo. Quelle que soit la date, quel que soit le jour, le Togo triomphera du contrôle et de la domination des prédateurs coalisés. Ceux qui sont sur le chemin de la lutte patriotique et souverainiste, qui restent sur le terrain, arriveront inévitablement là où ils doivent aller, l'avènement du Togo, phare et or de l'humanité. Il est enfin temps de regarder la déclinaison des événements avec le cœur et l'amour, parce qu'alors toute énergie se dissipe et on peut voir le côté positif de ce qui se joue actuellement sur la terre de nos amis. En avant, toutes avec l'urgence républicaine, UR, pour sauver le Togo. Vive la 4e République et que vive la souveraineté du peuple togolais. Fait à Lomé le 11 avril 2024, l'urgence républicaine. Je vous remercie.